nous avons besoin d'un pavé de légine de 180 grammes, 250 grammes de patates douces, de 2 tranches d'ananas bien taillées fin, de plusieurs rectangles de poivrons jaunes et rouges, de 150 grammes de beurre, 50 grammes de sucre, 300 grammes de lait, de plusieurs agrumes mélangés dont l'orange, le citron vert et le thangor, et un peu de zeste de kombava. Et nous avons ici la panure japonaise. Nous allons commencer par la purée de patates douces pour la recette. Donc je vais prendre mes morceaux de patates douces que j'ai taillés. Je vais le mettre dans le lait. Ensuite, nous avons besoin de 30 grammes de sucre. Comme la purée, ça met 45 minutes à cuire, nous en avons déjà préparé un peu, bien sûr, pour aller plus vite. On a ce résultat-là. On a mixé la patate douce, rajouté un peu de beurre et goûté l'assaisonnement. Nous allons former une boule avec la purée de patates douces pour la paner à l'anglaise, avec la panure japonaise. Donc, pour procéder, on prend la purée de patates douces, on prend des gants, bien sûr, au niveau de l'hygiène pour qu'on soit bien. Bon, le but, c'est de prendre la purée, bien refroidie, bien sûr, et de faire en forme de sphère. Donc à froid, la purée de patates douces se travaille très bien. À chaud, c'est différent. Ensuite, nous allons la paner à l'anglaise. On va rouler la boule dans la farine. Bien dégrossir, enlever le surplus de farine. Hop. Nous avons besoin de 3 œufs. Bien les battre, bien les mélanger, assaisonner légèrement. Après avoir mis dans la farine la boule, nous la trempons dans l'œuf. Avec une cuillère, on enlève. Toujours pareil, enlever le surplus d'œuf. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'œuf, sinon ça va coller dans la chapelure. Hop. La boule dans la chapelure. On enrobe bien la boule. Et voilà le résultat. Croustillant de patates douces. Donc pour l'assiette, nous avons besoin bien sûr de deux boules. Il faudra répéter l'opération 2 fois. Maintenant, nous allons passer au beurre aux agrumes pour la légine. Je vais prendre mes agrumes, donc taillés en segments, bien sûr. Bien enlever les pépins, qu'il n'y ait pas de blanc. Je vais prendre une petite casserole. Je vais mettre mes agrumes. Ensuite, je rajoute de l'eau à hauteur. Et les 150 grammes de beurre. En assaisonnement, nous mettons un peu de sucre et un peu de sel. Nous allons mettre en cuisson 30 minutes. Une fois que les 30 minutes sont passées, vous mixez le mélange, chinoisez et vous laissez légèrement réduire pour avoir cette texture. Je vais vous montrer la texture avec une cuillère. Voilà, le beurre aux agrumes. Il faut que ce soit bien nappant pour l'assiette. Maintenant, nous allons passer au rectangle de poivrons rouges et jaunes. On va les confire dans de l'huile d'olive. Donc, ce que vous faites, vous prenez une petite casserole, vous mettez de l'huile d'olive. Bon, il faut que ce soit assez conséquent, bien sûr, à chauffer. Dès qu'il y a un petit peu de fumée, on lâche les rectangles de poivrons. Là, vous voyez, les poivrons cuits. On laisse ça pendant 8 minutes. Une fois confit, après les 8 minutes, laissez refroidir les poivrons. Le résultat sera ça. Nous avons une texture juste. Ils sont légèrement mous, pas trop. Ils sont bien, ils sont confits. Maintenant, nous allons faire le dressage, donc la cuisson de la légine, du pavé de légine. Bon, pour ce faire, nous avons besoin d'une poêle bien chaude, un filet d'huile d'olive, d'une friteuse préchauffée 15 à 20 minutes avant à 170 degrés pour les croustillants de patates douces que nous allons pré-cuire pendant à peu près vraiment 30 secondes juste pour avoir une coloration. Donc vraiment 30 secondes. Une fois la poêle bien chaude, toujours côté pot, on pose la légine dans la poêle. Vous voyez, hop, dès que l'huile est bien chaude comme ça, il ne faut pas forcer, il faut baisser légèrement le feu. Laissez faire une belle coloration. Quand la légine arrive à ce niveau-là, hop, seulement côté pot, belle coloration. On prend un petit papier sulfurisé, bien le côté pot en avant, en haut, pour finir la cuisson au four à 180 degrés, 5 minutes au four. Nous allons attaquer la cuisson de l'ananas rôti
déglacé au balsamique pour le dressage. Les 2 tranches d'ananas sont là, Victoria bien sûr. Pareil, une poêle bien chaude. Huile d'olive. Un peu d'assaisonnement. Nous allons bien les colorer de chaque côté. Bien rôti. Faites attention de ne pas brûler les ananas, c'est sucré, ça va très vite. En fin de cuisson, la poêle toujours bien chaude, une petite noix de beurre. Et bien sûr, à la fin, on déglace au balsamique. Vraiment une petite goutte, hein. C'est juste pour donner un petit goût, pour enlever un peu le sucre, pour avoir un peu d'acidité en plus. Ne pas oublier le combava pays qu'on va zester juste avant de dresser dans la sauce. Les ananas rôtis, on prend la sauce bien à pente, toujours. On met au milieu des ananas. Hop. On fait un joli trait au milieu. Les sphères de patates douces sur l'ananas. Le petit coulis de betterave sur les sphères en décoration bien sûr. On rajoute la légine qu'on aura égoutté aussi sur un petit papier absorbant. On la met sur la sauce au milieu. Les petits poivrons confits sur la légine. Et voilà, le résultat final.